Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et nous voici aux Journées Yellow en ce dimanche 22 mai 2016 qui se passe à Lyon. Nous allons tout de suite, grâce à Mathieu, vous faire quelques explications sur Océanos, donc un jeu de Yellow, réalisé par Antoine Bozat, illustré par Jérémy Fleury, pour des parties de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, d'environ 30 minutes. Bonjour Mathieu. Salut. Bon, alors je vais te laisser nous expliquer les règles du jeu Océanos, comment ça se passe et allez, je te lance. Dans Océanos, on va incarner des explorateurs sous-marins à bord chacun de son propre petit sous-marin qui est composé de 5 parties en puzzle comme ça qu'on va pouvoir améliorer au fur et à mesure de la partie et on va chacun explorer les fonds marins. On va commencer par explorer à la surface. Dans la deuxième manche, on explorera un peu plus profondément. Et enfin, on terminera par explorer les fonds marins. En fin de partie, chaque joueur aura devant lui un tableau qui représentera ce qu'il aura vu dans son exploration sous-marine. Donc le jeu se déroule en 3 manches et le principe du jeu est assez simple. À chaque tour, il y a un premier joueur. En début de partie, c'est le joueur qui a nagé sous l'eau pour la dernière fois. Moi, c'était à la piscine. Voilà, il y a quelqu'un autour de la table, c'est parfait. Donc le joueur actif qui va tourner à chaque tour va distribuer aux autres joueurs, pas lui-même, autant de cartes que le niveau de périscope de leur sous-marin. Donc au début de partie, c'est 1, plus 1. Donc au début de la partie, on distribue 2 cartes aux autres joueurs. D'accord, on va dire que c'est moi le joueur actif. Moi, je ne m'en distribue pas. Les joueurs vont regarder ces cartes. Allez, regardez les cartes. Oui, mise en situation, sans les montrer aux autres. Vont en choisir une à conserver et vont me rendre les autres. Alors là, je ne vous ai pas encore expliqué les règles, donc c'est pas la peine de trop réfléchir. Je sais pas comment choisir. Quel animal tu préfères? L'objet, moi j'ai choisi l'objet. Moi, je vais récupérer une carte de chacun de vous et je vais en choisir une parmi celles que vous m'avez rendues pour jouer devant moi. Donc en gros, il y a un joueur qui souvent voit un peu plus de cartes que les autres joueurs, mais qui a que des seconds choix, puisque vous êtes passé là avant. Petite précision importante, si jamais le joueur actif récupère moins de cartes que ce qu'il aurait récupéré s'il n'avait pas été actif, donc s'il récupère moins que son niveau de périscope plus 1, il pioche pour compléter, il ne peut jamais en récupérer moins. Et donc ces cartes, on va les poser devant soi. Au bout d'un petit moment, donc, on va se retrouver avec plusieurs cartes ici, et on va jouer comme ça 5 tours par manche. Donc je vais poser devant moi 6 cartes, je vous expliquerai pourquoi 6 c'est pas 5, mais je vais me retrouver comme ça à la fin de la première manche. À la fin d'une manche, je vais poser devant moi ma petite aide de jeu, que je vais mettre comme ça, d'accord? Et maintenant on va suivre l'aide de jeu pour voir ce qui se passe, et ça va me permettre de vous expliquer les règles comme ça. La première chose qu'on fait à la fin d'une manche, c'est d'améliorer son sous-marin. Et on le fait grâce à cette base qu'on a ici. Il y en a aussi certaines sur les cartes. Comme vous voyez là, il y a une base par exemple. À n'importe quel moment, quand vous jouez une base sous-marine, vous regardez le nombre de cristaux que vous avez depuis la dernière base et ça va vous permettre d'améliorer votre sous-marin. Il y a 2 types de cristaux, des jaunes et des verts. Si vous avez au moins une couleur, vous pouvez remplacer une des parties de votre sous-marin de niveau 1, donc c'est celle avec le petit rond comme ça, par la même partie mais de niveau 2. Hop, je vais aller chercher là, niveau 2. Maintenant, grâce à celle-ci, je vais voir plusieurs cartes puisque j'ai 2 périscopes au lieu d'un, par exemple. D'accord? Si jamais je voulais réaugmenter cette partie de niveau 2 au niveau 3, il faudrait que avant ma base, j'ai au moins un cristal jaune et un cristal vert. D'accord? Pour pouvoir passer d'un niveau 2 à un niveau 3. Si j'ai un cristal jaune et vert, je peux quand même faire une amélioration de niveau 1 à 2. Par contre, je ne peux jamais faire plus de une amélioration par base. Voilà. Ouais,
Ouais, je regardais la différence entre vert et jaune, parce que je trouvais que ça Ouais. c'était un peu vert, mais non, ça c'est clairement Alors, vert. c'est un prototype. Dans la version définitive, il me semble que les cristaux seront vert et rouge ou jaune et rouge, quelque chose comme ça. Voilà pour l'amélioration. Ensuite, on va compter des points. Donc, à la fin de chacune des 3 manches, on va compter des points pour 3 différents éléments. D'abord, on va compter les points des animaux. Il y a 8 espèces d'animaux différentes. 8 espèces d'animaux différentes dans le jeu. Pour chacune d'elles, vous allez faire 2 points. Chacune d'elles que vous aurez vues durant la manche en cours. D'accord ? Donc là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça me ferait 10 points, sauf que je suis limité par le niveau de mon aquarium ici. Donc en début de partie, avec l'aquarium de niveau 1, je ne peux faire que 6 points, donc 3 espèces x 2, 6. D'accord ? Pour pouvoir marquer plus de points, il faudra passer au niveau 2 pour faire jusqu'à 10 points ou au niveau 3 pour faire jusqu'à 16 points. D'accord ? Ça, ce sont les poissons. Ensuite, vous allez marquer des points pour le niveau de votre propulseur. Là, c'est facile, vous marquez autant de points que le chiffre ici. En début de partie, c'est 0. Ça peut être 2, ça peut être 5. Donc, vous arrivez à l'améliorer. Ensuite, vous allez perdre des points en fonction des yeux de Kraken. Sur certaines cartes, les plus fortes en fait, celles où il y a le plus de symboles, de choses avantageuses, vous avez des yeux de Kraken. Si vous décidez de les garder, c'est à vos risques et périls, parce que le ou les joueurs qui ont le plus d'œil de Kraken en fin de manche vont piocher un des petits pions Kraken ici, donc les petits pour l'âge 1, les moyens pour l'âge 2, les gros pour l'âge 3, et vont subir un malus de 0 à moins 2 points au début, de moins 1 à moins 3 ici, de moins 2 à moins 4 ici. D'accord ? Donc ça peut être une stratégie, mais ça fait perdre des points. Si vous êtes plusieurs à égalité, vous perdez le même nombre de points. On n'en tire qu'un pour l'ensemble des joueurs. Donc on fait le total ici, on le marque sur une petite fiche de score. Une petite fiche de score ici. Et ensuite on entame la deuxième manche avec des cartes de niveau 2 qu'on va placer sous les cartes de niveau 1 en partant de la gauche et en continuant vers la droite. On ne choisit pas où on les place et vous verrez que ça a une importance. La dernière chose en fin de manche qu'on fait, c'est qu'on remplit nos réservoirs. Au début de la partie, on a un réservoir de niveau 1 avec un jeton carburant. Le jeton carburant nous permet, au moment de jouer des cartes, si on le dépense, de jouer une carte de plus. C'est comme ça que sur la première manche, on joue 6 cartes au lieu de 5. Donc on la pose sur la carte sur laquelle on joue et à la fin de la manche, on va la récupérer pour remplir nos réservoirs. Si jamais on choisit d'améliorer nos réservoirs, on va récupérer un réservoir avec un espace de plus et immédiatement un jeton carburant de plus. Il arrive rempli, sauf si tu as déjà utilisé un carburant, mais en tout cas avec un jeton carburant de plus. Et donc ça, on les récupère à la fin de chaque manche, donc on a tout intérêt à jouer son carburant. Du coup, c'est comme ça que le joueur actif reçoit moins de cartes à certains tours. Exactement. À la fin de la troisième manche, on aura joué plein de cartes. La table est un peu petite, elle devrait être juste pour jouer. Hop. On va retourner son aide de jeu parce qu'on va continuer toujours à avoir une amélioration gratuite à condition d'avoir les cristaux juste avant. Qui va nous permettre d'améliorer par exemple notre aquarium ou notre propulseur pour marquer des points immédiatement sur la phase d'après, donc avec les poissons, le propulseur et les kraken. Mais ensuite, au lieu de remplir les réservoirs dont on n'a plus rien à faire, on va marquer des points pour les barrières de corail et les coffres sur notre tableau. Les barrières de corail, c'est assez facile, vous allez marquer un point par symbole corail sur la série de cartes adjacentes la plus longue de votre tableau. Ici, alors je vais tricher un peu, je vais en mettre une ici. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pour ma barrière de corail. Si j'en avais une de 3 plus loin, ça me ferait quand même que 6 parce qu'on compte que la plus longue. Ensuite, on va marquer des points sur les coffres. Vous voyez qu'il y a des petits symboles coffres
sur certaines cartes, à n'importe quel moment dans la partie, quand vous jouez une carte, vous pouvez choisir de placer un de vos scaphandriers sur la carte que vous venez de jouer. D'accord ? Au début de la partie, vous avez un scaphandrier, vous pouvez en avoir jusqu'à 3. Réfléchissez bien au moment de les jouer parce que vous ne pourrez pas les récupérer avant la fin de la partie. Le scaphandrier, en fin de partie, il va récupérer tous les trésors qui sont sur la carte sur laquelle il se trouve. Et en plus, il va remonter à la surface et récupérer les coffres qu'il y a au-dessus. En ligne. Juste en ligne. Il va falloir faire attention à la façon dont vous placez vos cartes entre les différentes manches. Les trésors, ce sont des petits jetons que vous allez piocher au hasard dans le petit sachet là et qui vous rapportent 2, 3 ou 4 points en fonction de ce que vous trouvez. Donc 3 en moyenne, mais il y a une petite incertitude. En fin de partie, vous allez cumuler les points de vos 3 manches, de vos coraux, de vos trésors. Celui qui a le plus grand nombre de points gagne la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui aura fait le plus d'améliorations qui l'emporte. En cas de nouvelle égalité, vous partagez la victoire. Ok, vous avez des questions? C'est tout compris? Et ben voilà. Bon, et bien écoute Mathieu, je te remercie beaucoup pour ces explications. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce jeu? Alors le jeu sort le 8 juillet et du coup, amusez-vous bien. Merci Mathieu.